et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons partir dans le monde de l'infiniment petit. Alors, oui, là, durant ces 23 vidéos, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on était globalement dans un monde où on voyait la matière. On voyait la matière avec nos yeux. Donc dans le monde du macroscopique. Dans le monde, on va dire, du visuel. Dans le monde où on est en mètres, kilomètres, hectomètres, centimètres, bref. Dans le monde où en tout cas on voit la matière avec nos yeux. Là maintenant on va partir dans un autre monde, dans un autre univers où on voit la matière différemment. Alors, c'est pas qu'on la voit pas avec nos yeux, c'est tout simplement qu'on la voit différemment. Ok, on la voit différemment, on la voit d'une part avec les microscopes, mais également avec par exemple des gros tunnels dans lesquels en fait on va faire des réactions. Ok, on va faire notamment donc accélérer des particules de matière. Et après, on va les faire cogner entre elles et on va voir un petit peu leur comportement. Ok. Alors bon, là, du coup, je suis conscient, on ne les voit pas vraiment en tant que tels, mais on voit leur comportement. Et ça permet de comprendre un petit peu comment ça marche. Ok. Voilà, voilà. Et donc, on va partir un petit peu dans ce monde, cette fois-ci, de l'infiniment petit. Et vous allez voir, c'est un monde assez captivant, assez intéressant, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Alors bon, on va tout raconter dans cette vidéo. Ça fera l'objet de pas mal de vidéos. Mais là, ici, on va déjà partir de l'espèce chimique jusqu'à l'entité chimique. Ok. Et on va voir la différence justement qu'il y a entre ces deux notions-là, parce qu'il y a une nette différence entre l'espèce chimique et l'entité chimique. Ok, vous allez voir, c'est pas utilisé dans les mêmes conditions. Ok, voilà, voilà. Alors, pour clouer cette petite introduction sur cette vidéo-là, je vais juste vous dire, bon, je suis conscient que j'ai déjà 23 vidéos sur la playlist des secondes, sur la constitution et la transformation de matière. Mais j'ai constaté que le programme de seconde est assez lourd. Et de deux, que mine de rien, je trouvais ça pas mal finalement d'avoir un petit peu comme au collège une organisation par thème. Après oui, pour les premières et terminales, je pense peut-être m'organiser en chapitre, ça sera plus simple pour vous repérer. Mais là en seconde, je trouve que c'est bien encore de rester dans les thèmes. On va dire, on est dans la continuité. Donc ne vous étonnez pas si dans la playlist thème 1, vous risquez d'avoir facilement 30 ou 40 vidéos. C'est normal, c'est parce que c'est un thème assez gros et donc il y a pas mal de vidéos, pas mal de choses à dire. Ok. Bon, maintenant fin de l'introduction et donc parlons de l'espèce chimique et d'entité chimique. Alors bon, quand on parle d'espèce chimique, normalement les deux mots qui doivent venir en tête, c'est corps pur et mélange. Ok. Les échantillons matière dans lesquels vous avez des espèces chimiques, ça va être notamment donc comme je vous ai dit, les corps purs et les mélanges. Et peut-être ça serait bien qu'on définisse ces deux éléments-là. Enfin du moins qu'on les redéfinisse parce qu'en fait j'en ai déjà parlé. Ok. Donc si tu te rappelles plus trop dans le détail qu'est-ce que c'est, je t'invite à aller revoir peut-être la vidéo sur les corps purs et les mélanges où j'en parle plus en détail. Là on va juste ne faire que redonner les définitions et après on va aller un peu plus loin. Alors donc, un corps pur, c'est tout simplement un échantillon de matière, ok, dans lequel vous avez une et unique espèce chimique, ok, voilà vous deux. Tandis qu'un mélange, au contraire, c'est tout simplement un échantillon de matière dans lequel vous avez deux, voire plusieurs espèces chimiques qui sont mélangées entre elles, ok, voilà vous. Alors, mais mine de rien, quand vous observez, par exemple, je sais pas, si on observe du lait, ok, ou bien de l'eau, on va peut-être prendre de l'eau, ça va être plus simple, ok, si on observe de l'eau, si on observe de l'eau, et mine de rien, vous allez dire, oui, macroscopiquement, je vois de l'eau, ok, mais en fait, si on va un petit peu plus loin, si on va notamment à l'échelle des molécules, à l'échelle des atomes, on voit quoi? On voit des molécules d'H2O, ok, donc H2O, ça veut dire donc que dans votre eau, vous avez des molécules d'H2O. Plein de molécules, beaucoup de molécules d'H2O. Ok, voilà, voilà. Beaucoup de molécules d'H2O qui sont collées les unes par rapport aux autres. Ok, qui sont collées, qui se touchent, qui sont assez proches en fait l'une de l'autre. Ok, voilà, voilà. Elles sont pas si proches que ça pour que ça fasse de l'eau liquide, mais elles sont pas non plus super éloignées dans le cas de l'eau liquide. Ok, de sorte à ce que ça la maintienne quand même, on va dire liquide en fait. Parce que si elles seraient plus éloignées, et là, vous aurez compris, ça ferait de la vapeur, ok. Ça ferait plus de l'eau, ça ferait des gaz, ok. Et donc, si on regarde justement l'eau, comme je disais, on a des molécules d'H2O, ok. Ces molécules d'H2O, vous avez quoi dedans? Vous avez deux atomes d'hydrogène, ok, et un atome d'oxygène, ok. Voilà, voilà. Et en fait, quand vous regardez de façon générale une espèce chimique, un échantillon de matière, vous allez pouvoir constater qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait si neutre que ça en fait. Il y a toujours plusieurs, soit vous avez plusieurs atomes qui sont liés ensemble, ou soit au contraire, comme dans le cas de l'eau, vous allez avoir plusieurs molécules liées ensemble, ok. Et justement, c'est pour cela qu'on va dire que dans une espèce chimique, vous allez pouvoir retrouver
plusieurs entités chimiques, ok? Une ou plusieurs entités chimiques, ok? Voilà, voilà. Ça va désigner un ensemble, voire une collection d'entités chimiques, ok? Voilà, voilà. Et ça que je voulais entendre dire par une. En fait, vous n'allez pas avoir bien évidemment qu'une seule entité chimique, mais vous allez avoir toute une collection d'entités chimiques, ok? Ou plusieurs collections d'entités chimiques, ok? Voilà, voilà. Et justement, le terme d'entité chimique, contrairement au terme d'espèce chimique, eh ben, le terme d'entité chimique, mais j'en reparlerai dans un autre chapitre également plus en détail sur la quantité matière, eh ben, ce terme d'entité chimique, on va l'utiliser aussi également dans le cas de description de la matière, mais cette fois-ci à l'échelle macroscopique, ok? On va plus parler d'espèces chimiques, puisque c'est, comment dire, c'est macroscopique, c'est visuel, c'est dans l'ordre de notre vision, mais dans l'ordre de l'invisible, dans l'ordre du microscopique, on va donc parler tout simplement d'entité chimique, ok? Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez capté, mais c'est ça en tout cas la différence que vous avez entre une espèce chimique et l'entité chimique. L'espèce chimique, c'est plutôt dans le cas d'une description à l'échelle macroscopique, à l'échelle de notre vision, tandis que de la matière, plus précisément une entité chimique, et ben ça va être utilisé dans le cas d'une description de matière, ok, mais à l'échelle microscopique, à l'échelle des microscopes, des atomes, des ions, etc. Et justement, et je vous parle depuis tout à l'heure de certains éléments, des atomes, des ions, tout ça. Donc justement, qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que là, pour le coup, ça fait partie de ce qu'on appelle les entités chimiques. Et parmi les entités chimiques, on va pouvoir distinguer les atomes. Alors les atomes, je vais revenir plus en détail dans une autre vidéo, mais on va quand même définir déjà ce que c'est qu'un atome, ok? Ça serait pas mal. Donc, un atome, c'est tout simplement une entité chimique, ok? Une entité chimique qui est électriquement neutre, c'est-à-dire que c'est pas plus, c'est pas moins, c'est neutre, ok? Il n'y a pas de charge électrique globale. Après, vous verrez, par contre, c'est pour ça que j'ai dit, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais tout simplement, vous verrez dans le cas des atomes, en fait, à l'intérieur de l'atome, si on regarde bien la structure et la composition d'un atome, c'est pas totalement si neutre que ça. C'est la globalité de tout ce que l'on peut avoir dans la structure de l'atome, donc à l'intérieur de l'atome, qui va faire que ça va être neutre. Mais, quand on regarde globalement un atome, ok, si on a la capacité de voir un atome, globalement, on verra qu'il est neutre, ok. Et globalement, donc un atome, c'est neutre. Ok, voilà, voilà. Et donc justement, un atome, c'est aussi, on peut définir ça comme ça, c'est comme la particule de base de toutes les matières. C'est-à-dire que quand vous voulez de l'eau, quand vous voulez par exemple une molécule ou des choses comme ça, et c'est l'atome. Donc, ça va être l'atome qui va permettre, entre guillemets, la constitution de tous ces éléments-là. Ok? Donc c'est la particule de base de toutes les matières-là. Alors, après, en troisième également, parmi les entités chimiques, vous en connaissez un autre. Vous connaissez les ions. Et justement, les ions, contrairement aux atomes, c'est quoi? Les ions, ce sont tout simplement des particules qui sont électriquement chargées, ok? Donc elles peuvent être soit positives ou soit négatives, ok? Donc un ion, ça peut être soit positif ou soit négatif. Dans le cas d'un ion positif, on va appeler ça tout simplement un cation, ok? Un cation, c'est un ion positif. Tandis que un anion, c'est ce qu'on appelle un ion négatif, ok? Voilà vous. Alors, pareil, j'en reparlerai dans une vidéo, mais c'est dû aux électrons. C'est dû aux électrons, en fait, que vous avez formation d'ion, ok? Quand un atome il perd des électrons, et automatiquement votre ion, il va avoir une charge globale qui sera positive. Et dans ce cas-là, vous allez avoir formation d'un cation, ok? Tandis que si vous avez un atome qui, au contraire, va gagner des électrons, et dans ce cas-là, en globalité, vous allez avoir une charge qui est négative, et donc vous aurez un ion qui sera négatif, ok? Voilà, vous. Et donc vous aurez tout simplement un anion, ok? Voilà, vous. Et donc, c'est de là qu'on peut arriver maintenant à d'autres entités chimiques également que vous connaissez. Donc, quand vous avez un assemblage comme ça, d'ions ou bien d'atomes, ok, un assemblage compact de tous ces ions ou bien de tous ces atomes-là, ça va former tout simplement par moment des composés ioniques, mais on va être on va prendre un mot qui englobe tout ça, ça va former des molécules, ok. Une molécule, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs atomes ensemble, ok, qui sont liés ensemble. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure de composés ioniques. Et un composé ionique, c'est également une molécule, c'est-à-dire c'est un assemblage de plusieurs ions ensemble, ok, de ions qui sont mis ensemble. Et donc un composé ionique, sa caractéristique, c'est qu'il a une charge globale qui est nulle, ok, voilà vous. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends, je sais pas moi, si je prends du chlorure de sodium, et voilà qui s'affiche juste ici, c'est un composé ionique, ok, voilà vous, c'est un composé ionique. Et donc c'est un composé ionique qui est composé notamment de l'ion sodium et de l'ion chlorure, ok, voilà vous. Et donc ces deux ions-là, pourtant, électriquement, ils ont des charges
soit positive ou soit négative. Dans le cas, donc comme je dis, de l'ion sodium, il a une charge plutôt qui est positive, et dans le cas du l'ion chlorure, il a une charge négative. Ok, voilà vous. Mais pourtant, quand ces deux éléments-là, ils vont s'assembler ensemble, ok, donc quand vous allez avoir les ions chlorure et les ions sodium qui vont s'assembler ensemble, en fait, leurs charges, elles vont s'annuler, ok, ça va s'annuler, et donc ça va former comme ça un composé ionique, ok, voilà vous. Et c'est cet assemblage comme ça, donc de ces ions positifs et négatifs, qui forment cet ion ionique, ok, voilà vous. Et voilà vous, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les espèces chimiques et les entités, ok, voilà vous. Donc quand même, pour finir la vidéo, je vais vous montrer deux autres exemples, on va dire, de molécules, et après donc d'atomes. Donc en termes d'atomes, on peut également prendre l'exemple tout simplement de fer, ok, voilà vous. Donc vous voyez le fer, donc le fer qu'on manipule tout ça, en fait en réalité si on regarde ça, il est constitué seulement que d'atomes de fer, ok, sa composition c'est uniquement des atomes de fer, ok, voilà vous. Donc sa formule chimique c'est Fe, si vous voulez savoir, et donc si vous regardez du fer, vous avez que du fer à l'intérieur, ok, en termes on va dire microscopiques. Maintenant si on regarde de la caféine par exemple, ok, donc sa formule c'est C8H10 N4O2, et là pareil, si vous regardez de la caféine, vous avez un peu plusieurs atomes qui sont mélangés ensemble. Vous avez des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, des atomes d'azote et des atomes d'oxygène, ok, voilà, tous ces atomes là ils sont mélangés ensemble, ils s'assemblent entre eux et ça crée une molécule, ok. Donc la caféine, donc c'est notamment une molécule qui est présente par exemple dans tous les cafés, voilà, quand vous buvez d'une expresso ou des choses comme ça, vous avez de la caféine. C'est ça d'ailleurs qui peut vous exciter parfois et qui après va vous fatiguer, hein, voilà. Et d'ailleurs la caféine, désolé si je vous l'apprends que maintenant, mais la caféine c'est une drogue, on peut considérer ça comme une drogue. À partir du moment où, justement, quand tu en prends, tu parais très addict. En fait, au début c'est rien, tu peux vite t'en détacher de l'addiction à la caféine. C'est-à-dire tu vas en prendre un petit peu, ça va aller. Mais après, à partir du moment où, justement, tous les jours, tu es obligé d'en prendre et après ça te rend addictif, on peut considérer ça comme une drogue. Ça a la même action sur ton cerveau qu'une drogue, ok. Voilà, ça a exactement les mêmes effets. C'est-à-dire que tu vas avoir un moment, tu auras trop d'énergie, tu seras tellement content, tu vas péter à fond, tu seras tellement heureux. Et après, tu auras un moment où ta dopamine, boum, va tomber, tu vas te mal et tu vas te sentir fatigué. C'est un peu le même mode d'action que chez les drogues, ok. Voilà vous. Donc la caféine, c'est une drogue. Voilà, on peut considérer ça comme une drogue aussi, ok. À même titre que le sucre, hein. Le sucre, on est tous bien d'accord que quand vous mangez par exemple un chocolat, même si vous êtes mal, vous vous retrouvez heureux pendant un petit moment. Et après, la dure réalité est triste. C'est-à-dire que vous revenez sur vos poussins, ok. Voilà vous. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs surtout pas à la liker, commenter et bonne instant à toi en mathématiques et en sciences.